Bonjour à tous. La banqueroute est-elle à notre porte? Alors je sais que lorsque l'on évoque le terme de banqueroute, cela peut prêter à sourire, notamment lorsqu'on parle de la sixième économie du monde, ou considérée comme telle, que cette économie en plus est dans un cadre européen beaucoup plus large, que la majorité des journaux officiels nous disent que la croissance est de retour, et même certains évoqueraient presque l'horizon d'un plein emploi qui bénéficierait à tout le pays. On pourrait en effet sourire du terme de banqueroute, mais voyez-vous, si notre analyse, notre prise de parole devait se résumer à dire ce que les journaux officiels disent, elle n'aurait pas grand intérêt. En fait, le terme de banqueroute, plus le fait qu'elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu, son intérêt est précisément d'attirer notre regard sur des indices économiques qui devraient en tous les cas nous alerter, ou en tous les cas un petit peu nous inquiéter. Et d'ailleurs, moi-même, et je le dis depuis plus d'un an, je reste conforme à mon analyse de départ, notre économie dévissera d'un seul coup. Vous savez, c'est exactement comme une très très belle maison ou un très très beau plancher. Tout va bien tant qu'il n'a pas craqué. Et pourtant, à l'intérieur, il peut y avoir des mythes, et d'un seul coup, vous voyez, ça craque. Et aujourd'hui, on a repeint les volets, on a repeint les fenêtres, on a refait la façade, mais le plancher, lui, on s'en est pas occupé, et c'est lui qui va craquer. Et quand le plancher craque, eh bien, ça ne prévient pas. Ça arrive d'un seul coup, et les dégâts, malheureusement, sont considérables. Et je reste sur cette analyse parce que, en effet, de visu, on peut dire, en effet, tout va bien, alors même qu'il y a des indicateurs et des indices qui nous montrent qu'au contraire, le plus dur n'est peut-être pas passé, et en tous les cas, on devrait s'en intéresser de plus près. Je vous ai notamment parlé de l'inflation et de sa relation avec la dette, et c'est d'autant plus important que cela a à voir précisément avec les politiques européennes sur la monnaie. On nous a fait croire que la monnaie n'avait pas d'influence sur l'économie, qu'il y avait comme une sorte de neutralité de l'économie sur notre pays. Et on nous fait croire cela, en effet, depuis 1992, depuis Maastricht. Et en effet, les politiques ne parlent plus aujourd'hui d'économie, ou très peu, en tous les cas, d'économie. Pourtant, l'inflation qui arrive et qui commence à s'installer dans le pays, comme je l'ai évoqué, est structurelle, c'est-à-dire elle est liée au prix de l'énergie et aux pénuries de matières premières. Mais surtout, ces augmentations sur l'énergie ne diminueront pas forcément dans le temps. Et d'ailleurs, la Banque européenne elle-même vient de l'admettre que cette inflation risque de s'installer pour un certain temps dans notre paysage économique. Le problème, c'est que cette augmentation assez importante, eh bien, met un nombre important de Français dans la difficulté de ne plus pouvoir faire face précisément à leurs dépenses et d'être un peu écrasés par cette inflation, entraînant, si on ne fait rien, et d'ailleurs c'est à peu près ce que l'on fait actuellement, à une crise sociale inévitable qui risque d'être d'une plus grande ampleur que celle qu'on a connue en 2017. Parce que à ce moment-là, on est aussi dans un changement de pouvoir, parce que on s'aperçoit que finalement, le pouvoir en place ne peut rien faire contre cette situation. Et d'un autre côté, si on agit contre cette inflation, ce que je vous avais expliqué, notamment en évoquant le piège de l'inflation, on va agir forcément sur le poids de la dette. Or, cette dette, elle n'a fait que gonfler ces 2 dernières années. Je vous rappelle qu'on s'est endetté pour laisser des personnes à la maison, pour installer un pouvoir autoritaire qui nous empêchait d'aller et venir librement. Et quand on évoquait ces problèmes de droit, je vous le rappelle, on nous disait, mais attendez, on est en train de lutter contre... Non. Je vous l'ai dit, je le répète, quand on sort d'un état de droit, quand on sort du droit, on rentre dans un inconnu. Et cet inconnu n'a plus de frontières. C'est un état sans limite. Il avance, mais il avance les yeux fermés. Il ne sait pas où il va. Et si cette dette va commencer à peser de plus en plus lourd, notamment parce que des taux d'intérêt seraient obligés d'augmenter à cause de l'inflation, il va arriver un moment où il va se retrouver dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses, malgré que l'on soit la 6e économie du monde.
Et à ce moment-là, il ne restera pas 10 solutions. Soit on rentre dans un schéma du type la Grèce, et donc on serait obligé de faire des coupes franches dans les dépenses publiques, mais ça serait à mon avis très mal accepté par les Français qui ont toujours été habitués un peu à un coussin doré. Ou alors il faudra augmenter les impôts, mais vous savez comme moi que l'augmentation des impôts est très compliquée en France, qu'il y a déjà une pression fiscale très élevée, mais que surtout dans l'histoire, l'augmentation des impôts a toujours été à l'origine des révolutions. Dans un climat électrique, eh bien oui, il faut s'en inquiéter sérieusement. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans un piège, dans le piège de l'inflation. C'est-à-dire que quelles que soient finalement les décisions qu'on prend, il y aura des dégâts. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter. C'est pour ça que lorsque je parle de banqueroute, ça ne veut pas dire qu'elle aura lieu, ça ne veut pas dire que on pourra forcément l'éviter. Ça veut dire simplement que nous sommes arrivés à un tel niveau de dégradation finalement de notre système public que quels que soient les choix que l'on va prendre, il y aura forcément un passage un petit peu douloureux pour retrouver ensuite un équilibre. Je vous ai toujours dit, la fin d'un système, la fin d'un régime, c'est le début d'un nouveau système, d'un nouveau régime. Et tant que ce système-là n'est pas tombé, eh bien le prochain système ne peut pas naître. Donc on peut faire toutes les suppositions, on peut faire toutes les allégories que l'on veut. Tant que ce système n'a pas vu sa fin, le suivant ne peut pas naître. Mais souvent, on est un peu dans la douleur. Et il faudra en effet, à ce moment-là, eh bien, avoir réfléchi parce que le renouvellement d'institutions, le renouvellement économique, ça ne s'improvise pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours invité à réfléchir, à poser déjà aujourd'hui les bases de ce que pourrait être une refondation sociale, institutionnelle, constitutionnelle, économique, d'un pouvoir qui deviendrait plus horizontal, plus libre, et qui permettrait à chacun d'entre nous de pouvoir en effet penser, imaginer son futur différemment qu'en se demandant ce que son supérieur hiérarchique ferait. C'est dans cette volonté-là que je parle en effet de banqueroute, que je mets l'accent dessus, parce que cela précisément nous permet de voir autrement notre pays et notre économie. Si on ne veut pas que le plancher s'effondre, il serait peut-être temps de penser dès aujourd'hui à le changer. Je vous remercie et à très bientôt.